Donc là, on va regarder un petit. Sur la défense Benoni, on va regarder deux diagrammes qui est issu de parties, on va dire, de la théorie, hein, d'une théorie sur la Benoni. Donc là, on va voir de l'activité. Donc là, les Blancs ont fait une attaque directe sur le pion D6. Donc ça, c'est bien sûr possible contre la Benoni. Donc là, le cavalier était là. Il est venu ici, rapidement. Le fou est sorti, il est venu ici. Donc là, on va dire que les Blancs ont décidé de venir chercher le pion D6. Alors, il y a bien sûr un moyen de défense direct, qui peut être, bien sûr être joué, mais qui n'est pas le meilleur, en tout cas le plus actif. Il faut savoir que dans la défense Benoni, c'est une défense où les Noirs doivent chercher avant tout de l'activité. L'activité est le plus important. Et il y a beaucoup de sacrifices de qualité également dans la Benoni. Et là, on va en voir un ce soir. Et là, un coup naturel, cavalier 8. Hein. OK. Donc ça, sur cavalier 8, bien sûr, ça, c'est un coup qui est tout à fait jouable. Et, et les Blancs obtiennent une bonne partie là-dessus. Alors ici, ce qu'on va regarder, c'est que les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Blancs, ici? Ils ont perdu du temps en faisant cavalier F3, D2, C4. Donc, le problème qu'ils ont, c'est le problème de développement. Là, on le voit franchement. Hein. On voit que le pion, ils n'ont pas joué 4, donc ça, c'est quand même une erreur. Ils n'ont pas de sortie de fou, ça, c'est aussi une erreur. Donc, du coup, ils veulent gagner un pion. Donc, ce que pensent les Noirs, ils disent, OK, tu veux gagner un pion, tu vas le gagner, ton pion D6. Donc, moi, je vais continuer mon développement. Le problème, on voit bien que la dame attaque ce pion-là en rayon X un peu. Et c'est vrai que ce pion-là peut être également une faiblesse. Donc, si les blancs prennent ce pion-là, si les blancs prennent et que les noirs prennent ce pion-là, ils auront toujours un avantage de développement. Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans la première variante. Donc, on va regarder. D7. Alors, s'ils font cavalier prend D6, première variante, là, on voit clairement le coup naturel, c'est fou prend quand même, un peu plus que cavalier prend. Alors, il y a un coup qui est assez simple, c'est qu'il y a une pièce ici qui n'est pas protégée. Donc là, cavalier H5 tout de suite. Alors ici, le truc, c'est que s'il fou ici, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. Tout simplement, cavalier prend, on prend, et dame B6. Donc ça c'est un coup qui est tout à fait logique. Attaque sur D6 et attaque sur B2. Donc là, la prise ici ne marche pas, parce qu'il y a dame prend B2. Et là, on attaque le développement des blancs, il va se faire mater, hein, parce que la menace, c'est tout simplement fou, prend C3 et dame D2, mat. Donc là, c'est abandon. Abandon, on va récupérer, il peut faire échec, mais là, c'est foutu. Hein, c'est qu'il ne pourra pas se sauver dans cette partie-là. Hein, parce que là, si ce coup, si tour C1, donc on peut prendre, fou prend, tour prend, et on gagne dame. Ici, on échange tout et on récupère le cavalier. Donc là, on a gagné une qualité. Donc ça, c'est pas possible. Donc du coup, c'est perdant. Donc ici, le seul coup, cavalier C4. Dame prend B2. Oui, dame prend B2. Bravo. Joli.
cavalier prend. Et là, fou prend C3. Obligé de redonner la dame. Dame prend, fou prend, roi prend. Et on peut regarder un peu la position. Et voilà, cavalier F6, le pion ne peut pas être protégé. Donc, avantage noir, on récupère le pion à la fin. Donc, vous voyez, c'est pas tout. Donc, sur cavalier D6, cavalier H5, donc le seul coup, fou E3. Activité des pièces. Un coup difficile, hein, mais quand même assez logique. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer là? Donc, il va trouver là. Donc, c'est leur répertoire. Donc, on a envie de jouer. Donc là, il n'y a plus l'attaque, hein, on est bien d'accord. Hein. Si on fait dame B6, on peut pas. Sur cavalier C4, on ne peut pas prendre là, parce que le fou revient en D2. Donc ça ne marche plus. Non. Dame 5, c'est pas suffisant, dame 5, hein, parce qu'on peut jouer dame D2 peut-être. D2. Un coup actif encore. Hein, c'est un coup. Faut ouvrir au maximum la position sur la dame là. Parce que là, il y a quand même coup E3, ok, c'est le seul coup, mais ça empêche quand même le fou de sortir. Quand même. Ok. B5. On va dire que c'est le coup plus actif. Hein. Alors, ce coup-là, c'est quoi? C'est que s'il y a la prise, c'est ouverture de la colonne B. S'il y a ouverture de la colonne B, ça peut être intéressant pour après taper le pion B2. Ok, cavalier prend, peut prendre. Et on va regarder plutôt cavalier. Ça. Donc là, problème. Hein. Problème parce que ça, c'est pas vraiment possible. Parce qu'il y a échec. Hein. Là, ça gagne le fou, le cavalier, pardon. Donc la prise en A7 n'est pas possible. Donc si A4, on joue A6. Et là, le cavalier, problème. S'il vient là, ça ne marche pas, fou prend. S'il vient là, c'est pas terrible non plus, il va être attaqué, donc cavalier A7. Il n'y a plus dame A5.
Et là, on voit au niveau de l'activité, qu'est-ce qui se passe. Donc là, il y a menace KSS6. Donc ça, on va dire que c'est la variante principale. Mais on a 2 pions de moins, mais on a l'impression qu'on va en récupérer beaucoup. Donc là, il y a une menace quand même KSS6. Donc avec fou B7, et les noirs ont complètement vraiment beaucoup de jeux, hein. Donc ça, c'était la variante, première variante. Donc si après, s'il y avait cavalier D prend B5, qui est aussi logique, enfin, plus logique en fait, parce que les cavaliers se protègent. Tour B8, ok, donc on protège, tour C1, ok, ça c'est normal, et tour 8. Et donc là, grosse attaque. Là, c'est ce qui est fort dans la Bédonie, c'est que des fois, ça peut partir des deux côtés. Donc là, on voit bien que la menace, c'est tour prend E3. S'il y a F prend, dame échec, G3, cavalier prend G3. C'est ça la menace. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, je ne sais pas si je joue ça, par exemple. Donc, tour prend, prise, dame H4, G3, cavalier prend G3. Donc, H prend, dame prend H1. Donc ça, c'était la menace d'attaque. C'était la belle menace d'attaque. Donc du coup, en faisant tour 8, donc tout de suite, le fou est assez mal placé. Donc G3 est un moyen de défense. Mais là, en faisant G3, ça affaiblit aussi pas mal de cases et cavalier E5. Et là, on voit quand même une position quand même de rêve pour les noirs ici, hein. Ils ont la case C4, ils ont quand même la case D3, peut-être plus tard, F3 aussi, pour faire des échecs si le fou il bouge. Le fou va venir ici. Là, il y a vraiment beaucoup. C'est très difficile de jouer correctement la position. Si on fait fou G2, cavalier C4, on attaque des pions, c'est très problématique. OK. Alors, dans la partie, cavalier prend. Donc, on va regarder fou prend. Pour 8. Là, on ne donne pas la qualité, bien sûr. Donc, par contre, en faisant tour 8, on met tout de suite la tour sur une colonne idéalement placée, semi-ouverte. E3, ce qui est logique. Et là, c'est là l'idée du sacrifice en D6, elle est là l'idée. L'idée, c'est cavalier B6, tout simplement. C2, on ne pouvait pas non plus jouer E4 parce qu'on voit bien que le pion E4 aurait été pris, mais en faisant ça, on voit que ce pion-là est aussi sous pression. Et il y a quand même toujours un manque de développement. Donc cette variante-là, elle est beaucoup plus donc, fou en G3, le fou était attaqué. Ah oui, s'il y avait ça, fou prend C5. Donc sur fou prend C5, donc cavalier prend D5. Donc là, on récupère le pion, il en a pris un, ok. Fou là. Alors, ce qu'il me trouve là, c'est aussi une tactique qu'il faut connaître. Qui me voit cette tactique? Cavalier 3. Oui. Ah, pas tout de suite, hein. Il y a un coup d'un intermédiaire avant. Cavalier prendre. Hum, C'est 4. Et après, Non.
Et c'est encore une tactique qui est assez cachée. Hein. Celle-ci, elle est, par rapport aux autres, elle est moins évidente hein, parce qu'elle est assez cachée. Une pièce qui n'est pas protégée. On va amener une pièce qui ne va pas être protégée. Donc, je vais vous le montrer. Vous prend. Donc là, pion ne peut pas prendre et dame prend. Et donc maintenant, donc là, c'est à cause du développement, le mauvais développement des blancs. Ah oui, cavalier 3, après cavalier C4 avec échec. Ah non. Éventuellement, après, là, le problème, c'est sur cavalier prend E3, il y a dame prend dame. D'accord? Après, il faut trouver le coup et le coup. Cavalier prend G2 à la place de cavalier prend C4. Voilà, cavalier prend G2, échec. Et là, le problème, sur cavalier prend échec, le roi est obligé de venir sur la colonne D. Ah, C'est il ça? va prendre avec échec, oui. Voilà, et on prend sur échec. Tout à fait. Cavalier prend, dame est attaquée, donc obligatoire, c'est obligé, dame prend dame. Cavalier prend G2, échec. Double échec. Hein, le coup le plus fort aux échecs, c'est le double échec. Hein, le roi est obligé de bouger. Le roi vient en D2 ou en D1, c'est pareil. Apparemment, D2, c'est plus précis. On prend en D8. Le roi vient en C2, il y aura un échec. Donc là, il y a un problème. Il vient en C1, apparemment, sa meilleure case. Et donc, du coup, le cavalier bouge. On peut prendre là. Ouais, la prise ici est correcte. Bon, cavalier prend, pion prend. On peut dire, bon, ok, ça c'est correct. Hein. Après, doubler les pions. Ouais, ok, on prend là, là. Et cavalier F4. Et on finit avec un pion de plus. Et c'est une finale archi perdante parce qu'il y a encore beaucoup de faiblesses. Hein. Les deux pions sont très faibles. Hein. Donc là, c'est beaucoup plus facile à jouer pour les noirs ici. Alors, ça, c'était la petite tactique intéressante. Donc, on va regarder le sacrifice maintenant. Alors, sur cavalier B6, ce qui a été joué ou ici, donc prise, normale, et les noirs les blancs décident de jouer cavalier D6. À partir de là, on voit qu'il y a un problème, c'est que si on bouge la tour, ça c'est attaqué. C'est attaqué deux fois. Le cavalier D5 est attaqué deux fois. Donc, on abîme la structure. Donc ça, c'est la première chose. Et on ne donne pas, on joue fou 6. Cavalier prend et dame prend. Et là, c'est une finale qui est complètement, en tout cas, le sacrifice de qualité ici est bon. Pourquoi? C'est que la paire de fous, braquée éventuellement avec la case de 4, la dame qui va se faire attaquer, gros problème de développement, ça vaut largement la qualité. Donc là, c'est gagnant. C'est gagnant pourquoi? Parce que ce pion ici est perdu, va être perdu, ce pion-là, il est perdu. Donc si ce pion disparaît, si ce pion-là disparaît, il y a un pion passé. Hein. Tout simplement. C'est pour ça que c'est un gros avantage pour les noirs ici, c'est à cause du pion. Et surtout que le fou ici, il n'a pas de moyen de contrer. Le pion ici, il va arriver rapidement ici, en fait, en C3, et le fou est mal placé. Mais c'est surtout développement. Développement. Ils ont deux coups pour développer. Mais le problème, c'est que par exemple, fou E2 est plus précis que fou D3 par rapport que le fou ici, il est moins bien placé parce qu'il y avoir tour D8, hein, tout simplement. Hein. Il faut qu'il bouge la dame. Donc, on va dire que fou D3, c'est le meilleur coup. Donc, fou E2. Là, il y a cavalier E4. Et on attaque un pion qui est attaqué deux fois. Donc, on ne peut pas le protéger deux fois. Donc, ce pion-là est perdu. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il va finir ce développement.
Mais voilà, donc là, c'est la boucherie. Hein. Donc là, on arrive, ça, c'est facile à jouer pour les noirs parce que ça va récupérer beaucoup de choses. Hein. Le pion A2 est attaqué, la dame, le fou, tactiquement, il y a encore énormément de choses. La dame va jouer et surtout, on a une très, très grosse majorité qui va avancer sans problème. Voilà pour la première Benoni. On va faire la deuxième. Alors, là, on est un peu dans la même configuration. C'est que les blancs ont joué cavalier D2 et ils ont joué peut-être fou E2 et F4. Mais on sait que dans la Benoni, attention quand on joue F4. Hein. Là, on sent que les blancs ne sont pas prêts pour jouer F4. Pourquoi? Parce que si on joue F4, c'est éventuellement pour pousser E5 ou F5 dans certains cas. Mais si on veut bouger ça, c'est pour attaquer le cavalier. Mais le problème, c'est que sur la prise, le pion ici n'est pas protégé. On voit bien que le cavalier, il est venu ici et ici, on attaque ici, et on ne peut pas trop pousser. Hein. Et donc F4, on sent que ce n'est pas bon. Il me réfute ça. Tour E8. Tour 8 est un coup, oui. Ce n'est pas le meilleur, mais jouable. Il y a un trou hein, quand même. Hein. Il y a plusieurs problèmes dans la position blanche. Ah, c'est une partie qui a été jouée pas mal de fois. Cette position tour 8 a été jouée beaucoup de fois. Tour 8 est un coup. Le D7 peut-être. Non. Pour jouer. En tout cas, c'est le tour 8 est bon. Hein. Tour 8 à 4. Pas le coup. Pour empêcher B5. B6 après. Ok. Donc, on arrive dans des positions connues, mais en faisant tour 8, c'est vrai que l'idée, c'est de jouer B5. Parce que le problème, c'est que Ouais. on va gagner ce pion-là. On va l'attaquer 2 fois. Voilà. On va l'attaquer 2 fois. Donc, tour 8, c'est un coup, mais il y a 4. Mais il y a un coup qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup moins joué. Hein. Il faut savoir que là, j'ai combien de parties. Je n'ai pas toute la base de données. C'est sur Lichess, une base de maîtres qui est un peu moins fournie. Je peux regarder un peu sur Lichess. Lichess, le coup qui est plus fort a été joué seulement à la 4e position. Donc, tour 8 a été joué beaucoup plus. Hein,
en tout cas, le coup qui a été joué a été joué, on va dire, 2 fois, et le coup tour 8 a été joué 8 fois. Et ici, le coup énergique, on va regarder, B5. Ça, c'est le meilleur coup. Là, le coup qui perd direct, c'est fou prend. Hein. Ça perd direct. Cavalier F6 prend D5. Il prend, puis on prend, ok. On prend, c'est ça. Oui. Sur qu'elle prend des 5, tu as peut-être ou C6 intermédiaire, attaque la tour. Peut-être. Et cavalier prend C3. Ouais, ok, puis on prend. Et le problème, c'est qu'il y aura tour B1 et ta tour ne peut pas venir en B8. Toi qui perds, je crois. Il y a des chances. C'est un peu comme ça. Tu vois? Non, 3. j'ai pas compris. Parce que si tu fais cavalier prend des 5. Non, il n'y a pas. Cavalier prend, puis on prend. Donc s'il y a fou, c'est 6. Non, ok, ça ne marche pas. Alors, de toute façon, le cavalier protège la tour. Hein. C'est parce que si le cavalier ne protège pas la tour, ça peut marcher. Ok. Donc, du coup, si le cavalier prend, et tu prends là. Donc, du coup, tu as. Ok. C'est pas. Ça va. Ça va des deux, ça va. Mais c'est pas le coup le plus fort. C'est pas ça gagne pas. Donc, voilà, dans la partie, ça a été, il y a eu 3 parties sur Lichess qui a été jouées. Il y en a personne qui a joué le coup qui gagne. Bon, chez les maîtres, il n'y a aucune partie. Cavalier G4. Oui, cavalier G4. Alors ça, c'est là, on voit que sur cavalier G4, ça, tactiquement, il y a trop de menaces. Là, on est vraiment dans la Benoni, la pure Benoni, c'est que souvent, quand les blancs jouent F4, hein, ils veulent gagner, bien sûr, parce qu'ils veulent pousser le 5, mais là, ils n'étaient pas prêts. Hein. Ils n'étaient pas prêts parce que là, là, il y a trop de problèmes. Hein. Élimination du défenseur et la case de 3. Donc ça, c'est perdu. Hein. Donc là, il faut. Et en plus, ouais, bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on joue là? On voit que on joue quoi? Cavalier B3? Parce que si on prend C3, il y a fou 2. Coup intermédiaire. Bon, ça va encore, un cavalier prend H2 après. Mais ça va encore. Mais là, il y a plus fort. Il y a plus fort parce qu'il y a cavalier prend. Donc là, c'est cavalier prend pardon. Cavalier prend B5. Cavalier prend B5. Dame B6. Dame B6. Dame B6 ou tour B8. C'est Dame B6. H3. Et là, c'est là où on est un peu dans le vif du sujet. Donc l'attaque C4. C'est pour ça que cavalier B3 était le meilleur cavalier 3 D4.
Et là, on voit, tactiquement, il y a énormément de choses. Et là, on voit A6 qui… Là, les pièces blanches, ils n'en peuvent plus. Là. OK, on perd le cavalier. Et ici, on prend. Dame prend. Et prise là. C'est tout simplement, c'est le cavalier. On a dévié la dame, parce qu'il y aura eu fou E3. C'est pour ça qu'on fait fou prend G4. Et là, vous avez vu au niveau de la finale, donc là, c'est là, fou prend. Donc là, fou prend n'est pas possible parce que dame prend et on perd pion B2. Puis là, ça va là. Alors, vous avez vu au niveau de la tactique, donc là, sur fou B5, il y a l'autre variante, cavalier prend B5. Et l'attaque, elle est un peu identique et elle est peut-être beaucoup plus évidente sur la même attaque. On va voir, cavalier prend, fou prend, cavalier G4. Et là, c'est beaucoup plus franc là, au niveau de l'attaque. Vous avez vu tout à l'heure cavalier B3 n'était pas un coup naturel, mais ça permettait d'attaquer le cavalier hein, avec H3, cavalier F3. Donc là, c'est plus logique. Et C4. Donc c'est là où la prise n'est pas possible. Hein. Donc l'attaque, elle est là. Hein. L'attaque, elle est ici. Hein. L'attaque, elle est en dame B6, roi H1 et cavalier F2. Donc là, l'idée, c'est ça. Hein. Donc si la fou prend, on va regarder, cavalier échec, roi ici, cavalier ici. Donc là, obligé de faire tour prend. On a gagné la qualité. Donc bon, la partie n'est pas complètement gagnée, mais il y a quand même un avantage matériel pour… pas complètement un avantage matériel, mais il y a un problème sur le pion ici. Et ce pion-là va avoir des soucis. Hein. Donc, encore, bien sûr, c'est encore jouable pour les blancs, là. Hein. Il n'y a pas de problème particulier, mais les noirs sont contents quand même. Ils ont gagné du matériel. Alors, roi H1, roi H1 est plutôt logique. Dame ici, quand même. Donc là, c'est un peu la partie. Attendez. Oui, roi H1. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la partie. Voilà, donc c'est la partie. Hein. Donc, voilà. OK pour la Benoni, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut… la tactique sur la Benoni, est-ce que c'est des choses qui vous dit on peut continuer un petit peu en sacrifice de qualité et en attaque sur la diagonale. Hein, ça donne des bons schémas d'attaque. Je sais qu'il y a des joueurs d'Est indienne également, mais ça donne pas mal d'idées dans des schémas d'attaque. Donc si ça vous dit, on en fera encore quelques-unes. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Ça va être bon pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine ou à vendredi pour ceux qui viennent au club. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Ciao, ciao.